Et si on parlait du fait que vous allez payer l'électricité plus cher? Oui, bonjour au passage, excusez-moi, je vous dis même pas bonjour, je vous balance que vous allez payer l'électricité plus cher. Pourquoi? Ben parce que y a une crise énergétique qui se profile. Eh oui. Si vous avez un peu suivi tout ce qui se passe en ce moment en Iran et au Moyen-Orient, vous avez suivi que le détroit d'Ormuz est bloqué. Mais qu'est-ce que c'est le détroit d'Ormuz, vous allez vous dire? Ben, le détroit d'Ormuz, c'est ça. Je vous laisse un peu regarder parce que vous allez comprendre un peu l'impact et l'ampleur de ce qui se passe et pourquoi ça peut nous impacter, nous, en France, que ce soit pour le gaz ou pour le pétrole. Voici la zone stratégique sur laquelle mise l'Iran pour peser dans le conflit. Le détroit d'Ormuz où passe un quart du pétrole mondial. Mais depuis plusieurs jours, plus aucun navire ne le traverse. Pire, ceux qui essaient sont bombardés par l'Iran, comme ce pétrolier, 4 marins blessés. Le dernier ce midi, le Seyfin Prestige stoppé net, touché par un projectile. Les gardiens de la Révolution affirment avoir le contrôle total du détroit. Le détroit est fermé. Si quiconque souhaite le traverser, nous incendierons leur navire. Réelle menace, l'Iran peut-il vraiment maîtriser ce détroit de 50 km de large, dont 10 réellement navigables? Selon un rapport du Congrès américain, le pays des Mollahs a en tout cas les moyens de le déstabiliser. Grâce à des mines sous-marines, des vedettes rapides chargées de missiles, d'autres missiles tirés depuis la terre, ou encore des drones. Mais pour les spécialistes de la défense, impossible pour l'Iran de bloquer réellement le détroit. Il faut être clair, aujourd'hui la marine iranienne, elle est totalement anéantie. Il y a encore une frégate qui a été détruite aujourd'hui. Xavier Chittelman, qu'on a déjà reçu sur la chaîne pour parler de l'aviation des drones, notamment dans le cadre du conflit ukrainien. Xavier Chittelman, ancien pilote, est vraiment excellent sur le sujet. Sous-marins certainement ne peuvent plus bouger sans être détectés, donc ils n'auront jamais la maîtrise de la zone. Par contre, leur capacité à être une nuisance pour la libre navigation dans le détroit d'Ormuz, ça c'est une réalité. Selon le rapport américain, le désarmement de la zone pourrait être long. Un tel effort prendrait probablement un certain temps, des jours, des semaines, voire des mois. En particulier si un grand nombre de mines iraniennes devaient être retirées du Golfe. Cet après-midi, les Américains ont commencé à répliquer. Ils ont visé ce navire de la flotte iranienne. Donald Trump promet même d'escorter les pétroliers bloqués pour rétablir le commerce dans le détroit d'Ormuz le plus rapidement possible. Et alors vous vous dites, oui, mais tout le pétrole, il vient pas pour la France et l'Europe. Oui, c'est vrai. Seulement 20% du transit mondial passe par Ormuz et parmi ces 20%, seulement 20% touchent l'Union européenne. Sauf qu'en fait, ça a quand même un rôle plus global. Hein. C'est un rôle global de déstabilisation du prix et de l'économie à ce niveau-là. La hausse du prix du pétrole, c'est un cours de marché et ça touche tout le monde. Ça va pas toucher juste une région du monde. Là, on parle du pétrole, mais on n'a pas forcément parlé de quelque chose. Est-ce que cette chose, ça s'appelle le gaz? Par exemple, regardez cette information. Le Qatar va totalement fermer ses usines de liquéfaction de gaz, selon 2 sources citées par Reuters. Les premières estimations évoquent environ 2 semaines pour redémarrer des opérations, puis au moins 2 semaines supplémentaires pour retrouver la pleine capacité. Donc on va avoir une perturbation du gaz. Mais est-ce que vous vous rappelez du rôle qu'a le gaz dans l'Union européenne par rapport à l'électricité? Eh oui! Le prix de l'électricité dans l'Union européenne est indexé sur le prix du gaz. Ce qui veut dire que des pénuries de gaz, une hausse du coût du gaz, entraîneront par ricochet, par, boule de neige, en partie, une augmentation du coût de l'électricité. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'on est au printemps et que l'hiver est passé. Mais, en partie, j'ai précisé en partie. Mais certains invoquent en tout cas des stratégies pour essayer d'éviter une explosion de ce prix du gaz. On revient quand même vite fait sur ce qu'en pensent certains et les premières augmentations. D'abord sur le niveau du prix du pétrole et de l'essence. Cette Lilloise fait 50 km par jour pour aller travailler et voit le prix du pétrole. Parce que certains d'entre vous, vous avez sûrement déjà vu que le pétrole a déjà pris quelques centimes, quelques dizaines de centimes depuis
depuis comment ça s'appelle? Depuis une semaine. Voilà, une dizaine de centimes qui a pris. 20 centimes. Explosé depuis plusieurs jours. 88 et je l'ai eu il y a peut-être une semaine à 1. Là, il est à 2 euros. 1,60 €. Litre est à 2 euros. Même constat à la pompe d'à côté pour se retraiter. Grosse augmentation, entre 15 et 20 centimes en quelques jours. Vous craignez que ça augmente encore? C'est pour ça que je fais le plein. Dans cette station essence, nous avons fait la comparaison. Dimanche, le litre de gazole coûtait 1,67 €. Aujourd'hui, il est à 1,88 €. Une flambée des prix dans tout le pays. Vendredi, en moyenne, 1,70 € le litre de samplon 95 et le gazole. Mais aujourd'hui, le samplon est à 1,79 €, 9 centimes de plus, et même plus 19 centimes pour le gazole, soit 1,89 €. Une envolée rapide, accentuée selon les distributeurs par l'affluence. Ici, près de Nantes, c'est déjà la deuxième livraison de la semaine au lieu d'une en temps normal. Un approvisionnement facturé plus cher à la station, car le pétrole continue d'augmenter. Ce matin, du coup, j'ai été livré et le gasoil va passer à 1,999 et le E10 à 1,769. Je garde toujours la même marge. Des marges justement scrutées de près par le ministre de l'économie. Ce matin, il a convoqué toute la filière pour mettre la pression sur les distributeurs. À la sortie de cette réunion, quelques abus sont reconnus à demi-mot. On a pu voir chez nous aussi. Bah dis donc, quelques abus. Des marges trop importantes qui profiteraient d'une augmentation des prix, bah dis donc. C'est quoi ça? C'est moche, dis donc. Est-ce que c'est surprenant? Pas tant que ça. Quelques gens qui prennent peut-être un peu de marge, mais rappelons quand même qu'on est dans un pays libéral, que la fixation des prix est libre. Si la hausse se justifie, elle devrait être moins élevée selon cet ancien représentant des industries pétrolières. Le prix du baril Quelle bande de connards quand même. et son augmentation justifie environ 10-12 centimes au litre à la pompe. Au-dessus, c'est un excès. La répression des fraudes devrait accroître ses contrôles dans les prochains jours. Donc voilà. Et on n'est qu'au début. On n'est qu'au début. Et face à cela, ben, certains partis proposent déjà des solutions. Par exemple, je vous laisserai écouter Jordan Bardella, lui, sur le prix du pétrole. Quand vous avez une augmentation, comme nous la connaissons en ce moment, des prix du pétrole et des prix du gaz, puisqu'on sait qu'une grande partie des flux internationaux, la matière transite par le détroit d'Ormuz, évidemment que ça a des conséquences sur les factures de nos compatriotes. Donc sur la TVA, d'abord ça ne coûte pas 17 milliards, ça en coûte 10 d'une part. Et deuxièmement, à partir du moment où l'assiette taxable augmente, et bien nécessairement les rentrées fiscales de l'État augmentent. Donc c'est pas une question, si vous voulez, là pour le coup, qu'on peut uniquement regarder au prisme du coût de la mesure. Il faut évidemment regarder l'assiette taxable, et à partir du moment où les prix du pétrole augmentent, évidemment que l'État va voir ses rentrées fiscales augmenter. Or, dans la période actuelle, l'État ne peut pas s'enrichir sur le dos de la crise, et c'est la raison pour laquelle nous appelons le gouvernement à protéger les Français et à anticiper des mécanismes, sur le plan fiscal notamment, qui puissent permettre à nos compatriotes de continuer d'utiliser leur voiture, de régler leurs factures d'électricité sans subir les conséquences collatérales de cette guerre qui risque effectivement de durer un certain temps, et encore une fois contre laquelle la France doit s'engager, je dirais, de manière défensive pour protéger nos intérêts au Moyen-Orient. Voilà ici la position de Jordan Bardella. Sur ça. Ensuite, on a Jean-Luc Mélenchon aussi qui a réagi de son côté. Je vais laisse écouter, il était dans son meeting à Bondy, c'était avant-hier soir, je crois. Nous allons au-devant d'une situation sociale qui va être plus tendue. Pourquoi? Parce que par la force des choses, le pétrole, le gaz vont augmenter, c'est déjà parti. Mais le pétrole et le gaz, si c'est que pour mettre dans la voiture ou dans le chauffage, à la limite, j'ai envie de dire, bon, on se débrouille. Mais non, mais c'est qu'il y en a dans tout. Dans tout ce qui est produit, bah, tantôt il y a du pétrole. On rappelle que le pétrole sert à faire du plastique. Directement dedans, c'est du plastique, du machin. Ah ben voilà. Tantôt il y a du gaz, partout. Par conséquent, c'est pas deux produits qui vont être atteints par la coupure des routes commerciales. C'est la quasi-totalité des produits. Et donc les prix vont changer. Et la dernière fois que nous avons eu ça, pendant la Covid, ils se sont remplis la panse. Tous ceux, les plus gros taux de profit ont été faits dans toutes les activités qui fonctionnent en réseau. Ils se sont remplis la panse. L'agroalimentaire qui prétendait qu'on manquait de ci, qu'on manquait de là, ça manquait de tout ça. Les prix ont décollé. Ils vont recommencer, mesdames, messieurs. Ces gens n'ont aucune patrie à part leur portefeuille, à part leur pognon. C'est tout ce qui les intéresse dans la vie. Et par conséquent,
Quand les affaires vont rouler, comme j'entendais à la télévision, quelqu'un qui dit « Ah nous, on fait pas de politique, on s'adapte ». Bah, justement, c'est à vous adaptant que vous faites de la politique. Parce qu'il dit « Bah nous, ce qui compte, c'est qu'on maintienne les bénéfices parce que c'est pour ça qu'on a été embauché ». Et bien voilà. Voilà comment le monde est monde. Donc ils vont recommencer si la guerre dure trop longtemps, si les routes sont coupées, si on ne peut plus faire passer les bateaux, si les câbles sont coupés, etc., etc., etc. Dans ces conditions, les prix, et donc, vous n'allez pas être content. Alors ici, il y a peut-être des gens raisonnables, mais il y a une limite aussi, hein. Alors des fois, paf, ça craque parce que c'est trop, quoi. Par quel bout veux-tu attraper le problème? On est déjà à moitié noyé à la moitié du mois, quand c'est la moitié du mois, hein. Bon, alors, ils vont faire quoi la prochaine fois? Ça va continuer comme ça, à s'envoler? Voilà, ici Jean-Luc Mélenchon qui donne sa position sur tout ça. Marine Le Pen aussi, elle s'est exprimée. En fait, beaucoup de politiques se sont exprimés ces derniers jours sur le sujet. Voilà, Marine Le Pen appelle à modifier les mécanismes. Qu'expliquent aussi tous les observateurs sur la hausse des prix des carburants. Pour vous, il faudrait déjà une intervention de l'État, d'une manière ou d'une autre, pour essayer de contenir les prix sur le gaz et l'électricité? Oui, je pense que Madame von der Leyen, plutôt que de multiplier les rendez-vous diplomatiques avec la présidente de la Commission européenne, les dirigeants du Moyen-Orient, ce qui n'est pas du tout de sa compétence, clairement, hein, qu'elle s'est attribuée, une compétence qu'elle s'est attribuée, ferait mieux de réfléchir avec l'ensemble des dirigeants européens à modifier le mécanisme de fixation des prix de l'électricité en Europe, donc, que nous avons très lourdement critiqué depuis de très nombreuses années, car le prix de l'électricité dépendant du prix du gaz, on risque évidemment, à côté de l'augmentation du prix du pétrole, de se retrouver avec une augmentation massive du prix du gaz et une augmentation du prix de l'électricité. Alors bien sûr, tout cela n'est pas, non mais tout cela n'est pas obligatoire. Tout cela dépend évidemment de la manière dont va tourner le conflit. Mais gouverner, c'est prévoir. Et lorsque l'on sait que le prix du gaz entre samedi dernier et mardi a déjà doublé et que le blocage du détroit d'Ormuz pendant un mois pourrait entraîner encore une augmentation de 130%. Voilà. On est quand même dans une situation où le prix du gaz est quelque chose qui risque d'être très inquiétant à terme. Il y a ce qui est possible. Nous considérons que l'énergie est un produit de première nécessité, c'est pour ça que nous souhaitons baisser la TVA sur l'électricité, le gaz, l'essence et le fioul. C'est un effort à faire et un dispositif pour l'économie et qui se financerait par des économies sur le train de vie de l'État et que le gouvernement refuse de faire. Voilà. Bon, après, on a aussi eu Julien Audoul, je vais juste vous le lire. Après du carburant, nous demandons à ce que l'État baisse les taxes, baisse la TVA et la TICPE pour alléger les fardeaux de nos compatriotes. Alors, on est vraiment dans la logique baisser les taxes du côté de l'État, enfin du côté du RN. Ensuite, regardez, je vous laisse écouter Roland Lescure qui dit qu'il ne tolérera pas de hausse du prix aux pompes. Trop tard, c'est déjà arrivé. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une question qu'on pourrait lui poser. Et Roland, le problème, si les gens font la queue, excusez-moi, aux stations-service, c'est parce qu'ils ont peur, non pas seulement des périodes, mon rôle, c'est de les mais aussi rassurer. de l'augmentation du prix de l'essence. À ce sujet, Emmanuel Ampo, le président de la Fédération française des carburants, s'est exprimé ce matin sur France Info. On vous le fait écouter et vous réagissez. Les 2 € le litre, on va en être assez proche. En réalité, hier, déjà, on l'a constaté dans certaines stations, probablement à partir de ce matin également. Après, au-delà de ça, je dirais, tant que le baril reste dans une zone aux alentours de 80-85 $, il n'y a pas de raison que ça s'envole tellement au-delà. Je vous voyais hocher la tête, 2 € le litre bientôt, vous n'êtes pas d'accord avec ce chiffre? Attention, le prix moyen hier, c'est à peu près à 75. Gazole et super 95. Donc évidemment, la moyenne peut cacher des disparités. Non, en moyenne, on est autour de 1,75, 1,76. Attention. Donc il y a des disparités. Et il y a évidemment, en fonction du fait qu'on est en centre-ville, en montagne et autres, des prix qui peuvent être plus élevés. Mais je vais être très clair là-dessus. Moi, je ne tolérerai pas qu'on ait des hausses de prix à la pompe qui aillent au-delà de ce que la hausse du pétrole justifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai demandé à la DGCCRF de faire des contrôles. La direction des fraudes. La répression des fraudes, comme on dit, la répression des fraudes, d'être sur le terrain, de faire des mesures et de s'assurer effectivement qu'on est sur des hausses de prix, je dirais, raisonnables, compte tenu de la hausse du prix du baril, qui, elle aussi, est aujourd'hui relativement raisonnable. Donc, pas de panique. Donc, il y aura des contrôles sur les prix. Mais bien sûr. Et il se passe quoi si les contrôles... Ils entendront parler de moi, je vais vous le dire comme ça. Non, mais évidemment que on comprend que face à une hausse du prix du baril, on puisse avoir une hausse de quelques centimes du prix à la pompe. Mais à ce stade, c'est... Donc voilà, c'est ça la réaction de Roland Lescure. Ils entendront parler de moi. Ouais. J'imagine que ça vous intéresse aussi de connaître la position de la France Insoumise. Et qui de mieux pour parler à la France Insoumise de questions budgétaires et financières que le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, était au micro de France Info hier matin. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Vous êtes
Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances en ce 6e jour de guerre au Moyen-Orient. Je pense que c'est le plus intéressant à écouter de la France Insoumise sur cette thématique-là. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué, ce qui va avoir de lourdes conséquences chez nous avec une hausse des prix du gaz et du pétrole. Dominique Schelcher est président directeur général de Coopérative U, invité de France Info ce matin. Il assure que cet argent n'ira pas dans les poches des distributeurs. Le grand gagnant dans cette affaire, c'est qui? C'est l'État. Plus de 51% du prix que vous payez à la pompe part directement dans les poches de l'État et qui en a besoin en plus actuellement. L'essentiel du prix du carburant, ce n'est pas la marge du distributeur comme on peut l'imaginer, comme on l'entend de temps en temps actuellement, ce sont les taxes. Le grand gagnant, c'est l'État. Éric Coquerel, que demandez-vous, celui qui était à votre place hier, le ministre de l'économie, de prendre des mesures? En tout cas, oui, de sans tarder y réfléchir, parce que j'ai peur que si on tarde, ça soit trop tard. De ce que je comprends, les effets mécaniques de l'augmentation, les effets de la guerre sur le pétrole va produire des augmentations où on va arriver très vite à tutoyer les 2 euros. J'ai cru comprendre que dans certaines stations, c'était déjà le cas. Ça commence, oui. Voilà. Pour l'instant, c'est entre 10 et 15 centimes. Certains craignent plus exactement les 2 euros, et le ministre de l'économie a dit non, il n'y a pas de risque de pénurie, ce ne sera pas le cas. Hier, il a dit que ça ne serait pas le cas. Oui, des fois, ils annoncent des choses, il ne se passe pas comme ça. Donc moi, je préfère quand même prévenir que guérir. Or, on sait en plus que la question du carburant rentre dans le pouvoir d'achat des Français de manière importante, y compris souvent les Français les plus défavorisés. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à un blocage des prix. Un blocage des prix? Oui, un blocage des prix, de façon à ce que, justement, quelque part, on n'aille pas vers cette augmentation. Parce qu'une fois qu'on y sera, ça sera trop tard. Marine Le Pen propose, elle, de baisser la TVA, de jouer sur une taxation flottante. C'est une bonne idée? Alors, c'est pas une bonne idée si vous bloquez pas les prix, en tout cas, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que les effets mécaniques, on les connaît, c'est que quand on a juste baissé la TVA, non seulement on appauvrit les moyens de l'État, ce qui est à mon avis pas satisfaisant, mais surtout en réalité, il peut y avoir un effet d'aubaine où on a déjà vu ce genre de mécanisme d'effet d'aubaine, notamment sur certains véhicules, certains types de véhicules à un moment. L'effet d'aubaine où la vente était plus chère, continuait d'augmenter parce qu'en fait la marge du vendeur continue d'augmenter et lorgnait totalement sur la baisse de la TVA qui avait été engagée par l'État. C'est ça un effet d'aubaine. Ouais. C'est quand le vendeur profite de la baisse de la TVA pour augmenter sa marge en augmentant aussi le prix. Ou alors à la rigueur en l'augmentant à la marge, mais suffisamment pour compenser la baisse de TVA. L'augmentation des prix continue et quelque part, en réalité, ça va dans la poche effectivement des distributeurs et non pas des consommateurs. Donc, qu'est-ce que vous avez en tête? Il ne peut pas y avoir de solution, en tout cas, sans le blocage des prix. Ça veut dire quoi exactement, le blocage des prix? Comment c'est très concrètement? À un moment donné, on arrête le prix là. On est en situation de crise, voilà, déclenchée par cette guerre. On y reviendra après, je pense. Bien sûr. Donc, à partir de là, de façon à ce que ça ne dira pas, on bloque les prix jusqu'à ce qu'on trouve une situation normale. Ça veut dire que là, à 11h, le ministre de l'économie reçoit, Dominique Schelcher qu'on a écouté, les grands distributeurs de carburant, et il doit dire, pour éviter les augmentations. Écoutez, alors d'abord, le ministre. On bloque les prix. Alors, ministre il y en a le pouvoir déjà. Oui, alors, le ministre de l'économie, déjà, ce que je pense qu'il devrait faire, et nous l'avons déjà demandé d'ailleurs pour les questions de défense et militaire, nous avons demandé, vous savez, un débat 50-1 à l'Assemblée, sans plus tarder, même si nous sommes pour l'instant en réserve électorale, mais je pense que... À quoi ça servirait de débattre? Ah bah, à quoi sert l'Assemblée nationale? Sachant qu'en plus, la France est tenue très éloignée de cette situation américaine et israélienne. À quoi servirait ce débat? On va aborder tous les débats, parce que c'est vous qui en parlez. Mais que je chasse, la France va... Personne ne parle d'écologie, c'est fou. Parce qu'en fait, la problématique écologique, c'est une problématique de long terme. Tu vas pas profiter d'une crise pour changer un modèle qui mérite quelque chose qui doit se faire sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est bien de parler d'écologie, mais quand on est sur la crise, on est d'abord sur la gestion de la crise. La gestion du plan écologique, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Pour moi, les deux doivent se faire en parallèle. Gestion de crise et gestion de long terme, de manière générale. A envoyé le porte-avions Charles de Gaulle c'est un avis personnel, dans la zone et prévoit des interventions défensives. Donc on voit bien que si on n'est pas belligérant pour l'instant, et heureusement par rapport à cette guerre Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que du jour au lendemain le prix de l'énergie explose qu'on va pouvoir avoir les moyens d'avoir des transports en commun partout, des transports modaux qui permettent aux gens de moins prendre leur voiture, etc. C'est ça le truc. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire sur le long terme. Là, sur le court terme, c'est pas du jour au lendemain qu'on va réussir à avoir tout ce qui peut compenser l'usage de certains types d'énergie. Hors du droit international, on n'est plus complètement, j'allais dire, en dehors de cette affaire. Donc moi, je pense qu'il y a besoin d'un débat 50-1, et je finis juste là-dessus, je serais pour qu'il se prolonge très vite sur les questions économiques, puisqu'il y a des réunions d'urgence à Bercy, de façon à ce que les parlementaires soient informés, et à partir de là, il puisse y avoir des propositions. Et parmi ces propositions, je ne dis pas qu'il faut le faire forcément aujourd'hui, là, pile poil. On rappelle quand même que je trouve personnellement qu'un des grands problèmes en France, d'un point de vue environnemental sur les transports, c'est l'absence de transmodalité. Je rappelle, la transmodalité, c'est quoi? C'est la transition d'une situation modale à une autre, c'est-à-dire, par exemple, de la voiture au transport en commun, du vélo au tram, des trucs comme ça. Voilà. Moi, je trouve que en France, c'est un des gros points rouges qu'on a.
la transmodalité et le passage d'un modèle de déplacement à un autre. Sur un même trajet notamment. Hein. Mais pendant ces propositions, je crois que dans l'éventail... Qui serait déjà, je trouve, une grande avancée. Le ministre de l'économie doit assez vite réfléchir à la question du blocage des prix. Donc voilà, un blocage des prix invoqué ici par la France Insoumise au travers d'Éric Coquerel. Ça, c'était hier matin. Vu les marges des distributeurs et des pétroliers dans la situation actuelle, on peut faire en sorte que ça soit sur leurs marges que se fasse le blocage des prix. Ensuite, on a également Maud Bréjon qui est la porte-parole du gouvernement, qui était hier en Conseil des ministres et qui a pris la parole sur le sujet. Je vais répondre plusieurs choses. Donc là, c'est la prise de parole officielle du gouvernement sur le sujet. Hein. D'abord, il est bien trop tôt pour tirer des conclusions absolues et définitives de la situation. Tout ça dépend de ce qu'il se passera dans les prochains jours et notre capacité à débloquer le détroit est absolument déterminante. C'est pour ça que le président de la République a mis toute cette énergie à structurer cette initiative et c'est pour ça qu'il va continuer à le faire dans les prochains jours parce que de notre capacité collective, ça ne concerne pas uniquement la France, à procéder à ce déblocage dépend notamment le prix à la pompe pour parler du pétrole. Je vais redire ce qu'on a déjà dit, à savoir qu'il n'y a pas de risque de rupture d'approvisionnement, que ce soit pour le pétrole, pour le gaz et a fortiori pour l'électricité, mais ça vous le savez. Nous ne sommes absolument pas dans la situation de 2022, parce que nous avons des stocks, parce que nous avons des terminaux. On rappelle que les stocks sont potentiellement menacés parce que des informations du ministère américain de l'Intérieur laissent sous-entendre que le conflit pourrait durer jusqu'à septembre. Voilà. Que nous avons diversifié nos capacités d'approvisionnement et parce que, et là je parle du prix tant de l'électricité que du gaz, le nucléaire tourne à plein, ce qui n'était pas le cas en 2022. Quant à la question de ce qui va se passer dans les semaines à venir, je pense qu'il faut que tous les responsables politiques aient l'humilité aujourd'hui d'avancer avec prudence. Nous serons extrêmement attentifs à l'évolution des prix parce que nous savons et je sais pertinemment à quel point c'est une inquiétude centrale pour beaucoup de Français, c'est une inquiétude que l'on entend et donc c'est évidemment une priorité absolue pour le gouvernement. Pour autant, les demandes formulées par Mme Le Pen et M. Bardella, je pense notamment à un passage de la TVA à 5% pour l'ensemble des produits énergétiques, est complètement on ne sait pas gros, mais c'est le pire des scénarios, ça. Proportionné au regard de la situation telle que c'est aujourd'hui. Je rappelle que c'est une mesure qui coûte 17 milliards d'euros. Demander d'ores et déjà une mesure qui coûte 17 milliards d'euros quand on connaît et ils connaissent l'état des finances publiques et la nécessité de redresser les finances publiques du pays, alors même que cette guerre ne démarre que depuis quelques jours, c'est, me semble-t-il, un peu politicien. Mais, je le redis, encore une fois, nous serons... Voilà, donc première prise de parole, deuxième partie de la prise de parole de Maud Bréjon, et ensuite on clôturera par Clémence Guettet qui a pris la parole sur RTL ce matin. De quelques centimes, la situation telle qu'elle sera dans 1 ou 2 semaines, personne ne peut complètement la prédire. Et je le redis, ça dépend de notre capacité à relancer l'acheminement de matières premières. Et donc c'est la priorité absolue. Merci. Bonjour, Bastien Auger pour TF1 LCI. Je me permets de prolonger sur la question de ma... Qu'est-ce qui bloque 17 milliards? La proposition du RN de baisse de TICPE et de TVA. Déjà, quand vous dites on sera extrêmement vigilant, est-ce que... Et on rappelle, baisse de TICPE ou TVA n'assurera en rien une baisse des prix, étant donné la logique potentiellement d'effet d'aubaine des distributeurs à ce sujet. Sans rien annoncer. Effet d'aubaine, c'est-à-dire, je le rappelle, lorsqu'un distributeur va profiter de la baisse de la TVA pour augmenter sa marge sur la même quantité que la baisse de la TVA. Vous pouvez quand même nous dire quels seront les outils qui sont à la disposition du gouvernement pour limiter une éventuelle hausse. Est-ce que par exemple des dispositifs de bouclier tarifaire comme on a connu à une certaine époque peuvent être envisagés? Et deuxièmement, le ministre Lescure a annoncé ce matin des contrôles pour vérifier que les distributeurs ne profitent pas de la situation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces contrôles, sur le nombre de contrôles, sur comment ça va se passer et sur quels sont les seuils ou les cas dans lesquels le gouvernement pourrait intervenir? Alors sur la question des aides, redire ce que j'ai déjà dit, à savoir que là encore une fois, c'est une question qui est prématurée parce que l'objectif absolu doit être de débloquer le détroit. Et donc encore une fois, je vous renvoie à l'initiative du président de la République. Et sur votre deuxième question, qui est celle des contrôles, on aura, comme nous avons déjà eu par le passé, une vigilance accrue, particulière, à ce que les répercussions au prix à la pompe n'aillent pas plus loin que ce qu'on observe sur l'évolution du cours du pétrole. Et on a augmenté qu'il y a déjà des endroits où ça n'a pas été respecté et c'est plus haut que l'augmentation normale. Simplement. Et donc pour ça, on a des outils. D'abord, on a des remontées des prix à la pompe, et ce partout en France, des remontées qui sont quotidiennes. Et une fois que ces remontées-là sont ensuite analysées, pardonnez-moi, et les services de Bercy font encore une fois leur travail. Et puis,
Nous aurons, le cas échéant, évidemment un échange avec les distributeurs, Roland Lescure, moi-même et l'ensemble des collègues de Bercy. Je pourrais évidemment citer Serge Papin, bien sûr. Donc voilà, ici à Maud Bréjon. Et on conclut donc avec Clémence Guettet. Elle était sur RTL ce matin, Clémence Guettet. Je rappelle, Clémence Guettet, vice-présidente de la France Insoumise pour l'Assemblée nationale, qui demande donc un bouclier de protection pour protéger les Français sur le prix des carburants. Nous voulons aussi questionner les conséquences économiques de cette guerre. Sur Parce que l'essence, cette par guerre, exemple évidemment, Qu'est-ce sur que vous demandez l'essence, sur l'essence? À ce que les prix soient bloqués? nous demandons à ce que les prix soient bloqués. Plus largement, je demande à ce qu'il y ait un bouclier de protection qui soit mis en place pour protéger les Français. Parce qu'on a vu les conséquences, par exemple, économiques de ce qui s'est passé en Ukraine, de ce qui continue de se passer en Ukraine avec une crise inflationniste qui a des conséquences sur le carburant. C'est déjà le cas aujourd'hui avec parfois des stations qui affichent plus d'1,80 €, parfois plus de 2 €. Ça reste rare, mais on peut penser que c'est une tendance. Mais aussi sur les prix Il y a des abus d'alimentation. D'un mot, il y a des abus selon Bien vous sûr qu'il y a déjà des abus des distributeurs et qui profitent des crises pour se faire des marges, etc. Laissez-moi terminer là-dessus. Un bouclier pour protéger les Français parce que on ne nous a pas écoutés sur l'Ukraine. J'aimerais qu'on nous écoute maintenant à ce stade et qu'on puisse mettre en place un blocage des prix du carburant, protéger les Français qui n'aient pas à subir les conséquences de cette crise-là. Et je parle des Français et des industries et des Clémence entreprises. Guettet. Donc voilà. Et alors, moi, je vais vous inviter à faire quelque chose. Étant donné que les Américains estiment que ce conflit peut durer jusqu'à septembre. Je vous invite à acheter un cheval et une calèche, ou un vélo, ou une trottinette, ou des rollers. Bref, acheter de quoi pas acheter d'essence, parce que ça risque de coûter très cher pendant un bon moment. Voilà, acheter un cheval. Voilà, ça va un peu moins vite, occupez-vous-en bien, hein, évidemment. Sinon, bah ouais, des rollers, un petit vélo, pas de voiture électrique, parce que pareil, avec le prix du gaz, l'indexation, l'électricité, tout ça, c'est pas la bonne idée. Mais ouais, des transports qui se font à la force, à l'huile de coude, quoi. À l'huile de coude. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est une situation qui, je peux comprendre, est très inquiétante, hein. On va être dans une tension économique potentielle à cause des prix de l'énergie, que ce soit pétrole, gaz, électricité, donc ça sera quelque chose à suivre de très près. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous êtes inquiet, si vous pensez que bon, ça va bien se passer, ou alors si vous imaginez que d'un coup ça va péter comme ça avait pu être le cas sur les gilets jaunes à l'époque, parce que le gouvernement n'aurait pas pris les mesures. Voilà, n'hésitez pas à me répondre ça en commentaire, à liker, partager, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sur un sujet qui j'espère sera pas lié au conflit en Iran, parce que c'est vrai que le niveau de dooming est assez fort en ce moment. Bref, merci et à bientôt.